Boîte de vitesse à double embrayage. Excellente, mais pas pour tout le monde. Beaucoup pensent que la boîte de vitesse à double embrayage est la meilleure transmission automatique. Pourtant, elle n'est pas idéale pour tous les conducteurs, surtout en ville. Alors pourquoi est-elle si performante sur route, mais parfois moins agréable dans les embouteillages? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur l'automobile. Une boîte de vitesse à double embrayage, ou DCT, est en réalité composée de deux boîtes de vitesse manuelles qui fonctionnent ensemble. L'une gère les rapports impairs, 1, 3, 5, voire 7, tandis que l'autre s'occupe des rapports pairs, 2, 4, 6. Chacune possède son propre embrayage. Son plus grand avantage est la rapidité des changements de vitesse. Par exemple, lorsque vous roulez en troisième, la quatrième est déjà présélectionnée. Dès que le calculateur décide de changer de rapport, un embrayage se désengage pendant que l'autre s'engage presque instantanément. Le résultat est un passage de vitesse extrêmement rapide, avec une interruption de puissance presque imperceptible. Grâce à cette conception, la transmission offre des accélérations très réactives, un excellent rendement mécanique et une faible consommation de carburant. À vitesse stabilisée, son efficacité est proche de celle d'une boîte manuelle, ce qui explique pourquoi elle est très appréciée sur les véhicules sportifs et les modèles haute performance. Cependant, cette technologie présente aussi des limites. En circulation urbaine, avec les arrêts fréquents et les faibles vitesses, la boîte hésite parfois entre monter ou descendre un rapport. Ces changements répétés peuvent provoquer de petits à-coups que de nombreux conducteurs ressentent dans les embouteillages. Un autre point important concerne les embrayages. Lors des démarrages ou lorsque le véhicule avance lentement, il fonctionne souvent en patinage partiel. Cette situation génère beaucoup de chaleur. Si la circulation est très dense ou si vous roulez longtemps à faible vitesse, la température peut augmenter jusqu'à déclencher une protection électronique qui limite temporairement les performances de la transmission afin d'éviter une surchauffe. Pour réduire ce problème, de nombreux constructeurs utilisent une transmission à double embrayage humide. Les embrayages baignent dans une huile qui améliore le refroidissement et augmente leur durée de vie. En contrepartie, cette huile doit être remplacée généralement tous les 60 000 à 80 000 km. Selon le modèle, cette opération coûte environ entre 130 € et 260 €, ce qui augmente les frais d'entretien. Alors, quel est le meilleur choix? Si vous effectuez principalement de longs trajets sur autoroute ou sur route nationale, une boîte à double embrayage, surtout en version humide, constitue un excellent choix grâce à sa rapidité, son efficacité et sa faible consommation. En revanche, si vous conduisez essentiellement en ville, avec des arrêts fréquents et une circulation dense, une boîte automatique à convertisseur de couple, AT, ou une transmission à variation continue, CVT, sera souvent plus confortable et plus adaptée. En résumé, la boîte à double embrayage est une technologie très performante, mais elle donne le meilleur d'elle-même lorsque la circulation est fluide. Comme toujours, le meilleur choix dépend avant tout de votre utilisation quotidienne. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement des boîtes de vitesse à double embrayage, pensez à laisser un like, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres explications techniques sur l'automobile. À très bientôt!